Salut à tous, vous me l'avez beaucoup demandé et voici le deuxième épisode sur ma cohabitation. Pour commencer, je tiens à vous dire que malheureusement, cette vidéo est la dernière de la série sur ce terrarium, parce que pour cause de travaux, j'ai malheureusement dû le défaire, mais en parallèle, je vais en construire un plus gros avec plus d'espèces. Donc n'hésitez pas à suivre la chaîne dans les prochaines semaines ou dans les prochains mois, vous verrez, ça va être super. Et sans plus tarder, je vais vous présenter la nouvelle espèce que j'ai rajoutée. Je pense que vous les connaissez tous, ce sont les Harpegnathos venator. Que vous les connaissiez sous ce nom, ou sur le nom de fourmis sauteuses ou fourmis primitives, c'est vraiment une espèce super intéressante. Comme vous pouvez le voir, la colonie est en super santé, avec beaucoup d'ouvrières et de couvains, ça présage que du bon pour l'avenir. Alors il y a plusieurs raisons qui m'ont poussé à ajouter cette espèce dans le terrarium. Déjà, comme c'est une espèce exotique, elle n'a pas besoin de diapose, parce que mettre un terrarium en diapose, c'est pas vraiment possible. En tout cas dans mon cas. Ensuite, elles sont beaucoup plus grosses que les autres espèces que j'avais déjà mises, donc la différence de taille va en grande partie empêcher l'agressivité interespèce, ça c'est aussi très important. Et aussi leur comportement qui est vraiment super intéressant, les voir se balader et chasser dans le terrarium, c'est quand même beaucoup mieux que dans une petite aire de chasse. Au final, comme la plupart des espèces, une seule nuit leur aura suffi à creuser leur nid et à aller s'y installer. Je vais vous les montrer après, mais il y a 3 entrées au total. Regardez ici par exemple, on peut voir 4 espèces ensemble. On voit les Harpegnathos venator, les Meranopus bicolores, les Aphenogaster, ainsi que les Myrmoteras. Elles sont toutes proches les unes des autres, et pourtant elles ne s'attaquent pas. Il y a d'ailleurs quelque chose d'incompréhensible. Pendant environ 1 mois et demi, dans les 2 coins avant du terrarium, j'ai eu un paquet d'une vingtaine de Meranopus, et je ne sais vraiment pas ce qu'elles faisaient là. Elles communiquaient toujours avec le nid, elles n'étaient pas abandonnées ni rien, mais vraiment, ils ont fait des petits nids, je sais pas. D'ailleurs, je profite de cette vidéo pour vous faire la promotion de mon site de vente de fourmis que j'ai lancé il y a environ 1 mois. Vous pourrez y retrouver des fourmis principalement exotiques, il y a aussi quelques fourmilières de disponibles, mais les principaux arrivages seront fin août, début septembre. En tout cas, n'hésitez pas à aller jeter un coup d'œil, car toutes les fourmis sont garanties arrivées en vie. N'hésitez pas non plus à aller voir les kits pour débutants, qui comprennent tout ce dont vous avez besoin pour débuter l'élevage des fourmis, ainsi que nos offres spéciales. On en a toujours une de disponible, et c'est toujours des très bons prix. Ce qui est incroyable avec cette espèce, c'est qu'on peut avoir une réelle interaction avec les ouvrières. Est-ce qu'il y a beaucoup d'espèces qu'on pourrait comme ça nourrir à la pince, avoir une vraie réaction d'attaque, de méfiance? Je trouve ça mais juste fabuleux. On voit bien que l'ouvrière est très intéressée par la mouche, mais elles ont une extrêmement bonne vue, et elles voient sans souci la pince et ma main derrière, ce qui la rend hésitante. Elle finit finalement par attraper la mouche, et par lui injecter son venin pour l'achever. Il ne lui suffit plus ensuite qu'à la ramener au nid pour nourrir les larves. On a même une Aphenogaster qui essaye de lui voler sa proie, et vous verrez tout à l'heure, ça sera l'inverse. Et malheureusement, parfois, ça ne se passe pas comme prévu. Run. J'ai ensuite eu affaire à une situation très marrante, une ouvrière Myrmoteras qui en porte une autre. Celle qui est portée, vous le voyez, elle bouge ses antennes, elle est bien vivante, et elle se fait transporter par l'autre ouvrière. J'avais déjà vu ce genre de situation lorsque des ouvrières obligent une reine à déménager, mais je n'ai jamais vu ça entre 2 ouvrières, et c'était vraiment super marrant à regarder. Si quelqu'un connaît la raison, n'hésitez pas à me le dire en commentaire. Help me! Help me! Je n'ai malheureusement pas réussi à le filmer à l'acte, mais plusieurs fois les ouvrières Harpegnathos se postent devant l'entrée du nid des Aphenogaster et essayent de voler leur proie. Regardez l'ouvrière qui est obligée de faire un détour pour pouvoir rentrer dans son nid. Et en parlant de vol, je pense que vous n'êtes pas prêts à voir ce qui va suivre. Oui, vous ne rêvez pas, c'est bien un grillon qui est en train d'essayer de voler sa proie à une ouvrière Aphenogaster. Je pense qu'entre ça et les Harpegnathos venator, on peut facilement les appeler les victimes du terrarium.
C'est vraiment une lutte acharnée, aucune des deux n'arrive vraiment à prendre l'avantage. Et là on a vraiment le droit à une vraie scène de catch. Et finalement, le grillon finit par fuir, et c'est la Phénogaster qui remporte ce duel. C'est pour ça que j'aime tant mettre plusieurs espèces en terrarium, c'est vraiment incroyable parce que ce genre de comportement, il n'y a que dans ces cas-là qu'on peut les rencontrer et les observer, et je trouve ça vraiment super. C'est malheureusement la fin de cette vidéo, merci pour tout retour super positif sur le dernier épisode. Je vous attends nombreux pour le prochain terrarium, et n'oubliez pas d'aller faire un tour sur mon site.